Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 26 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, le CAC 40 il continue sa chute, il perd 0,2%. Et on est toujours dans l'après-taux, l'après-annonce de la Fed qui a augmenté encore ses taux directeurs. Et on arrive à un point très intéressant sur le CAC 40 parce qu'on est ici sur les 5769 et qu'on a quasiment rebondi au point près sur le support des 5721 qu'on avait travaillé énormément. C'était au début de l'année dernière, début 2021. On le voit avant de lâcher, il avait lâché en février, ça avait permis la continuation haussière. Et on était allé le refrôler suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Ici, le, le 7 mars, alors l'invasion c'était fin février, mais le temps que la bourse descende, on était arrivé là. On l'avait frôlé le 7 mars et puis on était revenu. On l'avait encore, on était juste au-dessus, ici sur le mois de juin, juillet, autour des 5800 et là on y retourne encore. Donc c'est vraiment un niveau, un support à pas lâcher pour le CAC, sinon le signal ce sera tout rouge, ce sera beaucoup de ventes, beaucoup de panique, du sell-off sur la plupart du marché action. Donc attention véritablement à ne pas lâcher. On peut le frôler, un peu le tester, mais il faudra rebondir rapidement. Sinon faudra jouer beaucoup de ventes et faudra énormément se désengager du marché. Moi, c'est déjà ce que j'ai fait juste avant l'annonce de la Fed, c'était il y a quelques jours. Et puis prendre des tailles de position un peu moindres parce qu'aujourd'hui le marché il est véritablement en phase baissière et on n'est pas loin d'une bascule. Alors on n'y est pas encore, c'est la bascule, elle est sous les 5007, 5750 environ. Est-ce qu'on peut rebondir un petit peu? Il faudrait des catalyseurs, des beaux signaux. On n'en a pas tellement. On a aussi le Covid qui revient un peu. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément d'hospitalisation. C'est surtout des tests positifs. Mais ça peut jouer aussi sur les marchés actions. Donc pas de véritablement de belles nouvelles. Et on est maintenant sur un niveau charnière. Alors il faudra le tester et le tenir. Et pourquoi pas jouer un rebond, mais ça sera comme souvent dans ces conditions-là, un rebond technique, parce qu'on est dans une phase baissière depuis le début de l'année, depuis ici, le 5 janvier. On a bien marqué nos points avec les supports et les supports intermédiaires, les supports majeurs. Et là, on est vraiment sur un point pivot. On va regarder rapidement quelques actions qui sont intéressantes. Eramet, moi je suis toujours en short sur Eramet, suite à la cassure de son support, c'est pareil, c'est un peu ce que peut faire le CAC ou ce que va faire le CAC. Si on regarde Eramet, elle avait bien monté, elle a marqué des niveaux charnières et pivots ici sur les 85, sur lequel elle a rebondi, et puis là elle est en train de les enfoncer et elle part vers le bas. C'est un peu ce que fait le CAC avec des niveaux différents, mais la structure est exactement la même. Donc, et Eramet, quand on voit qu'on lâche des niveaux qui avaient servi de support, qui deviennent maintenant résistance, généralement c'est un signal très défavorable sur le titre. Donc, Eramet, ils sont quand même orientés à la baisse. Attention. EuroAPI, on peut le faire rapidement. Ils s'en sortent plutôt bien, le CAC a énormément de mal et on voit qu'EuroAPI, ils arrivent à performer. C'est la filiale de Sanofi, EuroAPI. Plutôt intéressant. Plutôt toujours dans une optique un peu moyen terme, parce que là, on n'a pas de porte d'entrée ou de signal un peu fort court terme. Mais si on regarde les indicateurs, on pourrait avoir peut-être une inversion de tendance bientôt. Mais il faudrait tenir les 17. Si on casse les 17, on risque de réintégrer le range et de baisser un peu, mais il faudra surtout surveiller les 16-30 environ. C'est là que le titre travaille et ce sera la moitié du range. Sinon, c'est plutôt favorable quand même, vu les conditions de marché, ce que fait EuroAPI.
c'est bien. Donc, sauf si on est rentré très récemment et qu'on est dans du très court terme, attention. Sinon, dans du moyen terme, EuroAPI est toujours intéressant, hein, parce qu'on est au-dessus des deux premières moyennes mobiles. On rappelle, hein, ça cote depuis le mois de mai seulement EuroAPI. LVMH qui continue, hein, qui a fait une mèche haute et qui a du mal. Moi j'ai racheté parce que j'avais une grosse ligne sur LVMH en short, hein, que j'avais pris autour ici, hein, autour des 640 avec un effet de levier assez important. Donc j'ai racheté sur objectif parce que l'objectif c'était de casser les 609, ça a été fait. Maintenant, la tendance est toujours mauvaise, hein, sur le luxe, sur LVMH. Et LVMH qui est énormément pondéré sur le CAC 40, donc qui devrait entraîner avec lui une partie du CAC 40, hein, toujours à la baisse. LVMH, pourquoi? Parce qu'on a cassé ici cette zone. Sur la moyenne mobile à 200 jours, c'est les petits pointillés roses qu'on voit ici, qu'on est venu tester et finalement qui a lâché. Donc là, signal très défavorable. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour LVMH? Est-ce qu'on va tester un peu ce support-là? Ça coïncide avec le support du CAC 40, hein, le support des 609 pour LVMH, c'est le support des 5720 sur le CAC 40. Donc si ces niveaux-là lâchent, tout va descendre. Maintenant, ça peut servir quand même de temporisation un peu quelques jours. Mais si on rebondit pas rapidement, il faudra s'attendre à beaucoup de rouge et beaucoup de négatifs sur les marchés. Métropole TV M6, alors on a eu des offres d'achat à plus de 19 euros, hein, autour de 20 euros même sur plusieurs offres pour acheter les parts de RTL. Les volumes sont énormes, on le voit ici, hein, plus d'un million cinq, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a vu ces derniers mois. Par contre, le signal assez surprenant, hein, parce qu'on a ouvert en gap, un gap assez énorme, ça on pouvait s'y attendre. Et par contre, on a tout rendu dans la journée. On a tout rendu, mais il y a eu des échanges quand même, des échanges monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur M6? Est-ce que ça va se faire? Parce que le timing est assez serré, hein, parce que ses droits de retransmission, elle doit céder ses parts assez rapidement, avant le début d'année 2023. Donc, les repreneurs doivent déjà faire leurs offres maintenant et ça doit être dans les tuyaux assez rapidement pour avoir l'autorisation d'émettre. Donc, est-ce que ça va se faire ou non? C'est probablement une des réponses du chandelier rouge. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont préféré prendre ici alors soit leur bénéfice, soit une petite moins-value s'ils étaient sur le titre depuis un moment. Parce qu'on part quand même de loin. On était sur les 12 et on est arrivé sur les 16. Maintenant, on peut aller chercher les 18 et plus. Donc est-ce qu'on a confiance ou pas sur les repreneurs d'M6? De toute façon, on va le savoir assez rapidement, hein. Moi, je suis resté. Moi, je crois toujours que le titre peut aller chercher beaucoup plus haut. On verra si j'ai eu raison ou s'il fallait prendre ses bénéfices plus haut. Mais c'est un dossier qui est quand même intéressant et M6 est, je pense, toujours un peu sous-valorisé. Donc, on verra. Prosus. Prosus, j'avais mis une petite alerte ici. Alors, elle m'avait un peu surpris parce elle était montée assez haut et elle voulait pas redescendre. Elle avait laissé un gros gap ici. On va zoomer. Hop, entre le 24 juin et le 27 juin, hein, c'était entre vendredi et lundi. Elle a mis un gap à l'ouverture. Elle a mis beaucoup de temps pour le combler, hein, parce qu'on était là fin juin, on est maintenant fin septembre. Donc ça fait juillet, août, septembre, ça fait 3 mois. Elle a mis 3 mois pour combler le gap. Et maintenant, ça m'intéresse de nouveau parce que une fois qu'elle a comblé le gap, elle pourrait repartir sur ces niveaux-là, sur les 53. Et on voit qu'elle essaye d'être en retournement. Elle l'a tenté suite à son explosion cet été. Elle a un peu buté, c'est normal. Il y a eu pas mal de prises de bénéfices. Et maintenant, elle comble le gap et elle va retravailler cette zone-là. Et c'est cette zone-là qui nous intéresse parce que c'est véritablement, on va savoir si le titre et la valeur est bien valorisé et si c'est sain ou pas. Au niveau des indicateurs, au niveau de la MACD, on est revenu sous les zéros.
Donc dès qu'il y aura une inversion de tendance, c'est pas encore le cas, mais on pourra se replacer certainement sur le titre. Donc quand on va voir des histos verts ici, on va zoomer, hein, ils sont toujours un peu rouges, mais ça devrait pas tarder. Il manque un peu de volume, même s'ils sont constants, il manque peut-être le petit pic de volume, mais si ça repart et si ça travaille bien les 53, je me replacerai moi sur Prosus. Ça pourrait être très intéressant, d'autant que niveau RSI, on voit qu'on est déjà passé sous les 30 et on en est sorti. Donc on a probablement fait le plus gros de la correction. Et maintenant, on va aller chercher un retournement, parce que la moyenne à 200, elle est ici, hein, sur les 58. Donc elle donne des signes très intéressants, Prosus. Ruby qui continue de descendre, mais qui va arriver sur une zone qui a été continuellement rachetée, hein, les 21,7, on le voit ici au mois de mars. Énormément travaillé aussi au mois de juin. Et puis là, fin septembre, début octobre, on y retourne. On y retourne pourquoi? Soit pour repartir et cette fois lancer le retournement, parce qu'on voit les moyennes, hein, sur Ruby, maintenant elles sont plates, donc elles attendent plus qu'une chose, c'est un retournement et partir à la hausse. Ou alors pour tout casser vers le bas, mais j'y crois pas trop. Moi je suis plutôt quand même assez favorable à Ruby. Ça demande un peu quelques jours, quand même, quelques semaines de construction, mais si on tient les 21,7, on sera très favorable sur le gaz. Sodexo, c'est pareil, hein, je suis en short, je vais rester en short sur Sodexo, je n'ai pas racheté. L'objectif, il est toujours beaucoup plus bas, hein, sur Sodexo, après ce double échec ici sur les 83, on le voit mi-août et mi-septembre. Double échec, c'est un signal de vente assez fort. Derrière, on casse tout. Et le but, ça va être d'aller encore un peu plus bas, hein. On est allé déjà sur le premier objectif qui était là sur les 75. Moi, j'ai un objectif ici sur les 70-72 environ. Il y a encore un peu de marge. Niveau RSI, pareil, on n'est pas allé dans les 30, hein. Je pense que la valeur peut y aller. D'autant que les conditions de marché sont compliquées. Donc Sodexo, elle devrait, comme la plupart, un peu retravailler vers le bas. Hop, et on finit juste avec Visa. Visa qui a du mal à tenir son support, hein, sur les 186 dollars environ. On va zoomer pour voir. Elle l'a cassé. On est déjà sous les 30 depuis quelques temps, hein, depuis ici le 21 septembre. Hop, 21, donc ça fait 1, 2, 3, 4, donc ça fait une semaine, hein, ça fait une semaine qu'on est déjà sous les 30. Le signal, c'est dès qu'on va quitter les 30 et que le Visa va commencer à remonter, hein, le prix va devenir un peu plus haut. On aura fait le plus dur aussi, je pense. Donc Visa, moi je suis toujours en position, mais je rechargerai sur signal. Pour l'instant, on ne l'a pas encore. Mais dès qu'on va quitter les 30 au niveau RSI et qu'on va réintégrer, alors il y a un peu de travail avec la moyenne à 20 jours, mais ça ce sera pas avant une ou 2 semaines. Visa sera intéressant. Alors, pareil, hein, on va surveiller aussi d'autres niveaux parce que pas se laisser embarquer éternellement non plus. Les 177, les 177 vont être intéressants pour voir s'il y a un excès sur Visa. Si on commence à venir le chatouiller, attention, hein, sur Visa, peut-être oublier la valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, si vous voulez des infos sur d'autres valeurs ou le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!